Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va super. Il fait vraiment beau, comme vous le voyez juste derrière moi. Il y a un beau ciel bleu, très peu de nuages. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc ce matin, je me suis levé extrêmement tôt. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo. Je vous laisse la regarder et on se retrouve juste après. Bon bah c'est parti les gars. Au moment de vous faire cette vidéo, il est 5h30. Je suis réveillé depuis 4h15. Je viens de terminer de défaire tout le campement. Je viens de préparer mon sac, désolé pour la luminosité, du coup je suis avec ma petite frontale pour m'éclairer. Je viens de terminer de préparer mon sac pour une marche nocturne. Voilà en gros le topo, je lui ai installé son petit gilet jaune pour ma propre sécurité, voilà. Donc c'est un gilet jaune que j'avais trouvé ou qu'on m'a donné, je sais plus comment je me le suis procuré, mais en tout cas il va m'être bien utile. Je l'ai attaché avec les petites cordes qui me permettent d'attacher mon panneau solaire à l'origine, le panneau solaire qui est juste derrière, voilà. Donc ça va être plutôt cool, voilà, comme ça on voit mieux. Ça va être plutôt cool, je vais pouvoir bien avancer, la frontale sur le front bien entendu, et ça qui va plutôt me protéger pour les voitures qui arrivent de derrière, donc là-dessus c'est vraiment cool. Donc bien entendu je vais pouvoir peu vous filmer tant qu'il ne va pas faire jour, donc là j'en profite vu qu'il fait encore assez frais et ça va me permettre de marcher le plus possible, faire le plus de kilomètres possible à la fraîche et puis bah voilà, hein, de rentrer le plus tôt possible tout simplement. Donc comme vous avez pu le voir, je me suis levé vraiment très tôt ce matin, je suis parti vraiment de bonne heure. J'ai pu bien avancer à la fraîche. Là il commence déjà à faire bon, on tourne déjà à 26 degrés. Il est seulement 9h05 au moment où je vous parle, donc je suis vraiment content d'être parti plus tôt. Ça m'a permis de bien avancer. Là je le sens que je me suis posé justement à un petit endroit où il y a une petite table en pierre, etc. Parce que j'avais besoin de me reposer un petit peu. J'avais une pomme, donc j'en ai profité pour la manger, ça me redonne un petit peu d'énergie, boire un petit coup, enfin bref. Là, je vais avancer jusqu'à un petit village, une commune, ou je sais pas trop encore à quoi ça va ressembler, qui s'appelle Mindsatt. Une fois que j'y serai, de toute façon, je vais faire ma pause déjeuner là-bas. Je vous mets directement actuellement sur votre écran sa localisation pour que vous puissiez voir où est-ce que c'est. Donc j'avance plutôt bien pour le retour. Hier, je me suis rendu compte que en fait, je marche beaucoup plus rapidement que les débuts, que voilà, parce que ça m'a plutôt bien endurci depuis le départ, depuis que je suis parti du château de Chenonceau, et peut-être aussi le fait de vouloir rentrer, ça me donne tellement envie justement d'être à la maison, de pouvoir enfin vous faire le montage et de vous partager ces vidéos-là, que je marche encore plus rapidement. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà, je vais arrêter ma pause maintenant, je vais continuer de marcher. Pour arriver à Mindsatt, il doit me rester entre 6 à 7 km. Donc je vais les faire au plus vite. Et ensuite, une fois que je serai là-bas, je vous reprendrai un petit peu pour vous parler un peu. Il me restera également à peu près 6 à 10 km pour atteindre l'objectif journalier et du coup prendre aussi un petit peu d'avance pour rentrer encore plus vite. Bon les gars, je suis actuellement à Mindsatt, en pause depuis, ça doit faire à peu près 3 heures. J'ai pris le temps pour moi jusque là, je vous parle que maintenant du coup. J'ai eu le temps de faire une lessive, recharger l'eau, recharger, là je suis en train de recharger mon téléphone. J'ai eu le temps de manger, de lire et également de somnoler un petit peu. Donc voilà, j'ai pris du temps pour moi. Je vous parle que maintenant. C'était pour vous dire que par rapport à l'avancement qu'il y a eu finalement depuis le début de la journée, je vais marcher encore à peu près 2-3 heures. Là, je repartirai sur les coups de 16 heures à peu près. 16h, 16h30. D'ici 1 heure et demie quoi. Ensuite, je marche un peu, j'installe un campement.
Si tout se passe bien, en fonction de là que je vous parle, si tout se passe bien, en moins de 8 jours, je serai de retour du coup au château de Chenonceau. J'ai vraiment hâte pour pouvoir préparer toutes ces vidéos et surtout préparer la prochaine expé qui va me demander un certain temps de préparation parce qu'elle va être beaucoup plus grosse. Je vous en dis pas plus, je vous en parlerai quand j'aurai publié ces vidéos et quand on s'en rapprochera. Et aussi pour pouvoir recouper un peu tout ça là les gars, parce que je l'avais fait à ras avant de partir. Et là, ouais, ça a bien poussé, donc je suis pressé de rentrer aussi pour ça, pour mettre un bon coup de tondeuse, un bon coup de rasoir. Ça va faire du bien les gars, parce que là, c'est insoutenable. YouTube. J'avance pas mal, mais qu'est-ce que j'ai chaud. J'en peux plus, je suis en sueur. Bon, ok, j'avoue, il y a une grosse marque de casquette maintenant. Mais bon, je suis en sueur, je pue. Parce que c'est bien les vêtements synthétiques, là on le voit, là j'ai bien transpiré, là aussi, dans le dos, le ventre, partout. Les vêtements synthétiques c'est bien parce que ça reste respirant, ça sèche plutôt vite, etc. Mais par contre, qu'est-ce qu'on pue avec ça? C'est incroyable. Au-delà de l'odeur de la transpiration humaine, le synthétique en lui-même, waouh, c'est incroyable. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je viens de passer la commune de Saint-Priest il y a 4 km de ça, je vais vous l'afficher quelque part sur votre écran. Et maintenant, je suis dans la commune Le Chauchet. Donc pareil, je vais l'afficher sur votre écran. Donc je marche en direction de Saint-Loup. D'après ce que j'ai regardé au niveau satellite pour me trouver un endroit où tendre mon hamac, je risque de me mettre avant Saint-Loup. Il y a une bonne portion de forêt. Sinon là, tout ce que j'ai vu comme petite forêt, c'est uniquement dans des enclos où il y a les vaches, etc. Donc assez délicat à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de marcher direction Saint-Loup. J'ai à peu près encore 5 km pour atteindre Saint-Loup. Mais sauf que moi je vais m'arrêter dans 4 km à peu près, je crois, de mémoire, pour aller dans la portion de forêt justement pour pouvoir tendre mon hamac, parce que sinon, une fois Saint-Loup passé, j'ai regardé, il n'y a pas grand chose. Les amis, c'est bon, je suis à mon campement, j'ai galéré à venir jusqu'ici. C'est simple, aujourd'hui j'ai fait quasiment que de la montée. Je vous avoue que ça me gêne pas d'en faire, mais faire que ça, voilà, c'est lassant quoi. Et là pour terminer, pendant à peu près 1 km, 1 km 5, je fais une grande descente, mais alors tu vois les descentes où c'est une pente à 10-15%, tu vois. Ouais, et sauf qu'après il fallait remonter. Donc c'était pour venir jusqu'ici. J'ai galéré, j'avais toute mon eau en plus sur moi parce que j'avais fait le plein des gourdes 10 km avant. Ouais, clairement c'était un grand délire. Mais bon voilà, au moins maintenant je suis arrivé. Comme vous le voyez, j'ai pas mis la bâche parce que voilà, ça fait 2 jours que je la mets pas du coup, parce que bah apparemment il va pas flotter, donc je prends le risque. Et s'il pleut, il pleut, hein, tant pis. Et en tout cas voilà, la majorité du matériel sera dans le sac, dans les petits sacs justement imperméables. Et puis après bah le reste, voilà, le sac ici il va retourner à l'intérieur. Voilà, ça c'est le sac là c'est la bâche. Ça c'est le sac pour le sac de couchage, et ça c'est le sac du hamac. S'ils sont mouillés, de toute façon le reste sera mouillé. Le hamac sera mouillé et le sac de couchage aussi. Ensuite bah elle vient avec moi le soir. Ça dans tous les cas faut qu'il sèche. Et puis pour pas prendre trop de risques au niveau des chaussures, je vais les mettre dans mon sac à dos tout simplement pour les abriter également. Donc voilà, ça prend 10 fois moins de temps à monter juste ça. Ça en prend aussi 10 fois moins à enlever juste ça. Donc voilà, j'ai décidé, quand je sais qu'il va faire beau la nuit, enfin qu'il va pas pleuvoir quoi, et qu'il fait beau les 2 jours entre cette fameuse nuit, voilà, c'est bon, je monte plus la bâche pour rien entre guillemets. Si, je vais la monter pour éviter de me prendre des petites feuilles, ou sinon je vais la monter pour me sentir dans une maison.
ouais c'est bon, je dors en forêt, j'ai pas besoin de ça. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On en touche vraiment à la fin. Bah, si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre ton meilleur like, ça me ferait extrêmement plaisir. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé, dis-moi toutes les choses que je peux améliorer, parce que bah voilà, hein, j'attends vos feedbacks à ce niveau-là pour améliorer le contenu et que vous ayez encore une meilleure expérience quand vous visionnez les différentes vidéos, que vous visionnez finalement les aventures. Et surtout, bah voilà, tu peux la partager si tu as vraiment kiffé, ça me ferait extrêmement plaisir parce que ça flatterait l'algorithme et du coup ça aiderait le contenu à être mis en avant, ça aiderait la chaîne à être propulsée et ça ce sera aussi grâce à toi. Donc si tu le fais en tout cas, je te remercie, c'est super cool. Et si c'est pas encore fait, n'oublie pas, clique sur la petite cloche, abonne-toi, fais tout ce qu'il faut. Allez, je te dis à très bientôt, ciao ciao.